Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de décembre 2023, donc les dernières de cette année 2023, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez aller directement regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc découpage en fonction de votre signe, mais aussi par rapport à votre ascendant. Donc vous pouvez regarder dans la barre de description une vidéo qui vous permettra de faire le lien, la correspondance entre un degré précis du zodiaque et une date de naissance. Donc aussi, vous pouvez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Donc, à la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux qui vous donneront les principales planètes, les principales influences planétaires, donc qui vont vous concerner directement. Donc, je vous invite à regarder un petit peu de quoi il en retourne aussi pour que vous puissiez avoir un résumé, je dirais, de tout ce qui pourrait vous influencer pour ce mois-ci. Donc, je termine donc l'année 2023 avec les horoscopes de mois de décembre, en toute logique. Donc, ça va me permettre d'aborder l'année 2024. Donc, rapidement, vous aurez donc les vidéos pour l'année 2024 dans sa globalité. Voilà, j'ai une petite surprise quand même à ce niveau-là que je réserve parce que je ne suis pas encore complètement sûr par rapport à la cadence des horoscopes. Peut-être qu'il y aura des petites modifications, mais je préfère encore laisser un peu ça au conditionnel pour être sûr et certain, je dirais, d'enclencher un rythme un peu plus soutenu au niveau des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 19 février au 21 février. Pour tout le mois de décembre, vous avez Saturne dans votre ciel. Ce n'est pas nouveau, petit à petit, Saturne va aller vers la porte de sortie. Vous avez donc en harmonie l'astéroïde Vesta en Cancer et vous avez l'opposition de la Lune noire en Vierge. Donc cette fin d'année, ce mois de décembre, va plutôt correspondre à une période, je dirais, de règlement de compte, avec ou sans hostilité, ça qu'il faut comprendre, donc avec cette impression-là de se dire, il y a vraiment de quoi se battre, il y a vraiment le fait de se dire, il y a quelque chose vraiment qu'il faut combattre, qu'il faut vraiment enlever, éliminer, ça peut être ça l'idée, parce que vraiment, c'est en dehors de vos principes, c'est en dehors de tout ce qui peut être vraiment, ou par rapport aussi à une personne qui vraiment dépasse les limites, ça peut être ça l'idée, donc il y a vraiment cette idée de remettre les choses de mettre une forme de discipline, de respecter, oui, pourquoi pas, amener une certaine forme de respect vis-à-vis des autres, respect par rapport à votre travail, par rapport aussi à vos démarches, à vos efforts. Donc il y a ces moments-là où, voilà, c'est sérieux, c'est vrai, mais ça permet un petit peu donc de simplifier les choses, de clarifier aussi les relations, on va y venir, mais c'est surtout ça donc il faut comprendre, c'est que même s'il n'y a pas forcément d'hostilité, qu'il n'y a pas forcément de discussion un peu vive, ça va être des moments, en tout cas, il va falloir savoir où vous mettez les pieds, c'est ça qui est important. Donc en tout cas, par rapport, pourquoi pas au mois dernier, vous allez pouvoir suivre une direction bien nette, bien claire, donner un avis ferme et définitif après réflexion. Et ça concerne tous les domaines de vie, c'est par rapport à Saturne. En tout cas, vraiment, les événements vont être très instructifs pour vous. Voilà, on va pouvoir éclairer votre lanterne. Du 1er décembre au 8 décembre, vous avez la dissonance de Cérès en Sagittaire, vous avez le soutien de Mercure en Capricorne et vous avez en harmonie Vénus en Scorpion. Donc vous allez rassembler vos arguments, rassembler vos atouts pour vraiment faire quelque chose de correct afin de montrer aussi votre intégrité. Voilà. Si vous demandez une forme de respect, c'est bien, parce qu'il y a un fond aussi, il y a quelque chose de pertinent à cela. Donc voilà, donc effectivement, vous allez montrer finalement aussi une forme pas de loyauté, mais une forme finalement d'appartenance. Ça peut être ça l'idée aussi, que vous
à un niveau collectif, hein, ça peut être par rapport à un groupe d'amis, à une famille ou une équipe de travail. Donc vraiment l'idée que vous ne menez pas voilà, vous ne faites pas vous ne menez pas, je dirais, vos différentes affaires en solo. Et le fait vraiment de se dire que on est dans l'ordre de la participation, pour être plus clair, hein. À partir du 15 décembre, vous aurez le retour de Jupiter qui sera en Taureau, donc Jupiter sympathique avec vous. Donc, moment de vérité, c'est vrai, voilà, vous dressez les choses un petit peu comme un bilan, hein, en train de vous dire, bah voilà, moi ce que j'ai travaillé pour que ça soit correct vis-à-vis d'un groupe, pour que les choses puissent être beaucoup plus agréables. Et finalement, votre démonstration, votre démarche va être fortement bien accueillie. Et ça qu'il faut comprendre, c'est que très vite, vous allez vous sentir à l'aise. Ah, enfin, on va répondre un petit peu à vos demandes, on va répondre à vos sollicitations. Et oui, il y a quelque chose qui va un peu matcher, qui va un petit peu coller pour que ça puisse un petit peu s'accélérer dans votre vie de tous les jours, hein. Donc, on va vous féliciter pour votre travail, hein, pour avoir pris du temps à ce niveau-là, même par rapport à une personne. C'est peut-être bien sur le plan sentimental aussi. Donc, le fait de prêter attention va être totalement reconnu, hein, donc, de la part des autres, hein. Donc, effectivement, pourquoi pas, au niveau sentimental, au niveau familial, vous avez effectué un travail sur vous-même. Et oui, on va acter qu'il y a des progrès, ça va dans le bon sens, hein. Dans cette même période, hein, donc du 18 décembre au 26 décembre, vous aurez le Soleil et Mercure qui va reculer, hein, donc tous les deux en Capricorne, donc ça va être sympathique pour vous, hein, donc voilà, on peut penser à un retournement d'une situation qui vous semblait perdue, hein. Donc c'est vraiment un moment sympathique, hein, vraiment, c'est un peu banco, hein, pour cette fin d'année. C'est un petit peu comme si le Père Noël vous rendait visite, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a vraiment l'idée de rééquilibrage, d'une justice qui sera faite en votre faveur. Ça peut être sur le plan financier, hein, c'est peut-être ça l'idée, hein. En tout cas, il y a vraiment cette impression de « Ah, enfin, c'est sympathique, on respire, hein ». À partir du 26 décembre, vous aurez donc toujours pour cette fin d'année, hein, vous aurez la dissonance de Vénus qui va passer en Sagittaire, hein. Donc la fin d'année risque d'être un petit peu grinçante, hein. Vous n'allez peut-être pas vous sentir toujours épaulé, toujours soutenu. Voilà, on ne peut pas être d'accord sur tout et tout le temps. C'est ça qu'il va falloir réaliser, hein. Et donc, vous avez donc la pleine lune en cancer pour cela, donc en harmonie en cancer, hein, pour le 27 décembre. Donc, vous prendrez ces manques de soutien avec philosophie, hein. Finalement, si on ne peut pas plaire à tout le monde, très bien, au revoir la compagnie, il n'y a pas de souci, puisqu'il y a d'autres personnes aussi sympathiques. Et puis surtout, vous êtes en train de vous dire que vous gagnez du terrain dans pas mal de domaines. Donc après tout, si ça se chamaille pour pas grand-chose, c'est pas grave, vous allez voir ailleurs. Né du 22 février au 24 février. D'une manière générale, vous avez Saturne dans votre signe. Il était là pratiquement toute l'année, mais bon, petit à petit, Saturne ne va plus trop vous intéresser pour l'année prochaine, hein. Donc vous avez Saturne. Heureusement, vous avez le soutien de Jupiter en Taureau, et vous avez par contre l'opposition de la Lune noire en Vierge, hein. Donc n'ayez pas peur de revenir plusieurs fois sur le même sujet. C'est pas ridicule, hein. Voilà, c'est ça ce niveau-là par rapport à l'opposition de la Lune noire. N'ayez pas d'appréhension de se dire qu'est-ce que vont penser les autres. Voilà, ça se fait pas, c'est pas très professionnel, c'est peut-être pas très diplomate. C'est pas grave si vous demandez de répéter, s'il y a besoin vraiment voilà, c'est ça l'idée de répétition, de bien revenir, de marteler sans arrêt, parce que quelque chose qui n'est pas complètement terminé ou qui n'est pas compris complètement. Donc il y a cette idée un petit peu vraiment de relancer, de remettre sans cesse sur le métier les choses importantes, hein, vos projets les plus importants, mais c'est pas grave, hein, même s'il y a des difficultés là-dessus, hein, ça concerne tous les domaines de votre vie, hein, aussi bien sur le plan privé que sur le plan social, ou sur un plan intime, je dirais au niveau financier, comme ça peut être sur le plan un peu plus joyeux au niveau amical, hein. Il y a vraiment cette impression de se dire, voilà, ce n'est pas grave. Voilà, encore une fois, même si on est en train de reprendre des points essentiels par rapport à un projet, par rapport à une discussion, à un sujet bien précis, hein, ce n'est pas grave, parce que, encore une fois, avec Saturne, il y a l'idée de clarification, l'idée de savoir exactement ce que vous devez faire. Et oui, ce qui est à respecter, vraiment l'idée un petit peu aussi donc d'avoir une discipline, mais pour quoi faire, hein, l'idée de pour quelle direction, pour quelle finalité, hein. Donc croyez en votre capacité d'évoluer et surtout de bien, entre guillemets, de bien réfléchir, hein. Donc bien réfléchir, et là-dessus je fais une petite parenthèse, c'est très différent de penser quelque chose, hein. On peut penser à l'infini, quelque chose d'un petit peu finalement donc de superficiel, alors que la réflexion, voilà, quand c'est bien, quand tout est bien enclenché, elle aboutit forcément à quelque chose de beaucoup plus constructif. Jusqu'au 16 décembre, vous avez la dissonance de Cérès en Sagittaire, et vous avez le soutien en harmonie plutôt donc de Vesta en Cancer.
Donc, vous en aurez un petit peu marre d'en avoir marre. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Vous en aurez un petit peu marre d'être toujours là en train de vous demander, mais voilà, peut-être que tel détail n'est peut-être pas forcément bien, voilà, ou pourquoi pas tel projet n'est peut-être pas forcément bien réalisé. C'est quelque chose un petit peu bancal, peut-être sur un plan relationnel, peut-être que vous donnez trop, vous recevez pas assez. Finalement, c'est comme ça. Il y a le fait un petit peu de chercher un petit peu le mouton à 5 pattes, et ça peut vous agacer. Voilà, c'est pour ça, marre d'en avoir marre, de toujours dans cette recherche de quelque chose de parfait, de quelque chose de fignolé. On ne vous demande pas forcément quelque chose d'impeccable à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, réalisez que vous allez vous montrer un peu plus optimiste, un peu plus battant. On fait quelque chose et après le résultat, on verra. Mais si on est en train de se demander qu'il faut quelque chose de réfléchir aussi à ce niveau-là, ou de penser qu'on veut quelque chose d'impeccable, attention à ce niveau-là. Donc vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes en train, le serpent se prend la queue dans ces cas-là. Jusqu'au 5 décembre, donc c'est plutôt le début de l'année, dans cette même période, vous aurez Mars qui va être en dissonance en Sagittaire, et vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Hein. Donc on peut penser à des événements contrariants, à une bousculade un petit peu. Hein. Vous avez voulu faire vite au mois de novembre, à la fin du mois de novembre plus précisément. Et bien maintenant, il va falloir à présent, oui, donc assumer l'accumulation de pas mal de tâches, de pas mal d'occupations, et à vous de vous rendre compte que, voilà, parce que vous voulez quelque chose d'impeccable, vous êtes un petit peu, voilà, comme dit le serpent se mord la queue, c'est un petit peu ça. Vous vous mettez un petit peu en porte-à-faux, et voilà, comment dire ça, vous courez un peu après plusieurs lièvres. Et c'est ça vraiment qu'il faut réaliser. Du 5 décembre au 12 décembre, vous avez le soutien de Mercure en Capricorne, et vous avez en harmonie Vénus en Scorpion. Donc vous allez vous montrer content du résultat, hein, parce qu'effectivement, vous êtes en train d'écrémer, d'essayer d'un petit peu d'éliminer tout ce qui va être un petit peu encombrant, tout ce qui entrave un petit peu le bon déroulement de vos activités. Le contexte est sympathique, hein, mais il faut vraiment construire, il faut vraiment acter, voilà, solidifier aussi différentes choses. Hein. Ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan de votre santé, pourquoi pas, l'idée vraiment de faire quelque chose qui sera viable, hein, sur le long terme. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous pouvez même, je veux dire, recevoir certains compliments, hein, de la part d'amis, de voisins, de collègues de travail, ou de clients, pourquoi pas. Hein. Donc, il y a vraiment cette impression-là que vos efforts sont visibles. Voilà, on se rend compte que vous faites quelque chose de beaucoup plus épuré, de manière à enfin avoir une ligne directrice beaucoup plus évidente. Donc, c'est remarqué, et pourquoi pas, vous pourriez recevoir quelques invitations mondaines, hein, j'insiste bien là-dessus, hein, à ce niveau-là, et pourquoi refuser dans ces cas-là? Vous allez peut-être vous laisser tenter. Du 13 décembre au 23 décembre, donc c'est à peu près à la même période, vous aurez justement Mercure, planète de la communication, qui va reculer, qui va être sympathique avec vous en Capricorne. Hein. Donc cela peut correspondre à un moment de détachement, et dans le sens aussi que vous acceptez un peu les mondanités, mais vous prenez un petit peu de recul et vous allez vous demander, mais avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez vraiment naturel, spontané. Et voilà, question sans réponse, c'est ça qu'il faut comprendre. Question sans avoir les réponses. Et plutôt pour la fin de l'année, vous avez la pleine lune en Cancer qui va être en harmonie avec vous. Hein. Donc on peut penser à une fin d'année simple, dans des conditions conviviales, sympathiques, on rigole, voilà, peut-être encore un petit peu côté mondain, pourquoi pas aussi. Mais est-ce que tout cela est bien sincère? Tout cela est-il vraiment franc du collier? Vous ne savez pas trop, on verra ça l'année prochaine. Né du 25 février au 2 mars. Pour tout le mois de décembre, vous avez le soutien de Jupiter en Taureau, donc un mois sympathique dans l'ensemble, hein, quand même. Hein. Donc voilà, on est un petit peu dans la continuité de l'automne, hein, donc pour ce qui vous concerne. Donc Jupiter traduit des facilités à partir à la conquête de nouvelles terres, de nouveaux cercles sociaux, professionnels, amicaux. Hein. Donc elle le fait vraiment de se montrer un peu plus, d'avoir des occasions aussi, de se valoriser aussi, donc voilà, de montrer des choses intéressante, et de vite être dans le partenariat, dans la complicité aussi, c'est vraiment qui est important. Donc, qui dit complicité peut dire aussi une rencontre, hein, au niveau sentimental, mais la rencontre aussi d'un nouveau lieu qui peut vous sembler apaisant, attractif aussi. On a envie de faire quelque chose, on a envie de se bouger, de faire quelque chose d'intéressant, de se mobiliser. C'est ça qui est intéressant. Vous avez aussi la possibilité donc de découvrir un nouveau loisir, un nouveau hobby qui vraiment vous permettra vraiment de pouvoir justement mettre en avant certaines capacités artistiques, sportives, des choses qui peuvent paraître secondaires sur un plan professionnel, mais justement qui vous permettront de trouver un petit peu un havre de paix, qui sait, hein, donc ça peut être ça l'idée. Jusqu'au 6 décembre, vous avez donc les dissonances
du Soleil et de Mars, les deux réunions en Sagittaire, hein, c'est le prolongement un petit peu donc du mois de novembre. Hein. Vous avez donc l'opposition de la Lune noire en Vierge et vous avez le soutien de Vesta en Cancer. Donc vous osez, c'est bien, hein, mais vous aurez peut-être une tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. Hein. Il y aura un petit peu cette tendance à se dire, c'est facile, on y va gaiement. Oui, bah c'est pas si évident que ça. Donc, comment dire ça? Retenez-vous aussi sur certains débats, hein, sur certaines choses qui pourraient un petit peu vous agacer. Pas forcément des reproches envers vous, mais peut-être des discussions un petit peu trop, comment dire ça, de personnes un petit peu trop, un petit peu trop maladroites, un peu trop prétentieuses aussi. Donc, voilà, vous voudriez peut-être remettre les pendules à l'heure, mais ce n'est pas forcément le moment pour ça. Donc, laissez dire, laissez faire. Voilà, ne soyez pas dans une attitude un petit peu de justicier. Et voilà, calmez-vous, mangez votre chapeau 2 secondes hein, ou 2 minutes à ce niveau-là. Et après, laissez passer, même si vous entendrez des bêtises, c'est pas grave. Les choses ne sont pas trop graves à ce niveau-là, ne vont pas non plus se compliquer parce que voilà, quelqu'un a dit une bêtise ou fait, hein, ça peut être une action qui peut être un petit peu finalement en dehors de votre cadre. Ce n'est pas grave à ce niveau-là. Soyez dans une forme un petit peu donc d'apaisement, de tranquillité. Prenez de la hauteur tout bêtement. Hein. Du 4 décembre au 12 décembre, ça va s'emboîter en cette période-là. Vous avez toujours Mars en dissonance, mais qui sera accompagné de Cérès, tous les deux en Sagittaire. Vous aurez pour vous aider Mercure en Capricorne. Et vous avez en harmonie Pallas en Scorpion. Hein. Donc vous saurez un petit peu mieux jouer la carte de la défense, hein, car petit à petit, si vous restiez un petit peu plus en retrait, vous pourriez un petit peu recevoir quelques critiques à ce niveau-là. Hein. Donc voir une attaque hein, par rapport à vos résultats, par rapport à votre savoir-faire. Donc là, on ne sait pas trop vers qui on s'attaque, là, donc vous, en cause, hein, en l'occurrence, hein, je veux dire. Donc, là, vous risqueriez de répondre sec et de manière assez efficace, hein, je veux dire, sur une attaque voilà, un petit peu déplacée. Donc, voilà, à ce niveau-là, comment dire ça, vous saurez répondre, mais dans l'idée de vous défendre, de remettre les choses un petit peu au clair, et surtout pas tout contrarier, hein, ça peut être une équipe de travail, je ne sais pas, ou un groupe amical, hein, ça peut être ça l'idée, donc vous n'allez pas tout, voilà, vous n'allez pas mettre la zizanie, mais vous saurez un petit peu, voilà, défendre votre territoire, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 8 décembre au 15 décembre, là aussi ça s'emboîte honnêtement, hein. Vous avez donc Vénus qui va rejoindre Pallas, donc les deux en Scorpion, donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Donc vous allez pourquoi pas faire une pirouette hein, afin de calmer un climat vite inflammable. Hein. Donc effectivement avec Jupiter, vous êtes en position de force, il n'y a pas à en douter là-dessus, y compris sur un plan professionnel ou bien sur un plan administratif, même si vous sentez quelques petites piques. Encore une fois, prenez de la hauteur, ce n'est pas grave. Donc voilà, vous allez vraiment pouvoir clouer le bec à la bêtise. Donc c'est un moment un petit peu... Voilà, c'est bon qu'on va arrêter les bêtises. On va arrêter, je veux dire, les mesquineries ou en tout cas les discussions de comptoir. Au bout d'un moment, voilà, vous saurez un petit peu remettre les choses à leur place. Ça sera un peu vous le chef d'orchestre, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 13 décembre au 20 décembre, ça continue, ça sonne l'emboîtement. Vous avez donc Pallas qui vous soutient toujours en Scorpion, vous avez toujours la dissonance de Cérès en Sagittaire, mais vous aurez Mercure qui va revenir en Capricorne, qui va être plutôt un soutien sympathique. Hein. Donc vous serez obligé de sortir les gros bras, et là ça va impressionner. Là encore une fois, vous allez vraiment montrer qui c'est un petit peu le chef là-dedans, c'est vous. Hein. Donc les fêtes vont bien se dérouler, elles seront tranquilles, hein, un petit peu à la militaire, c'est comme ça et pas autrement, parce que sinon ça va déborder. Donc sinon, voilà, vraiment quelque chose de bien organisé, de bien structuré, et comme ça, tout le monde va fermer un petit peu son bec. Hein. À ce niveau-là, voilà, chaque fois, comme ça, vous serez vraiment tranquille, il n'y aura pas d'histoire, ce sera vraiment tranquille. Voilà, comment dire ça, vous n'aurez pas forcément d'opposition, de contrariété, et donc un climat plus serein pour la fin de l'année. Effectivement, vous avez la pleine lune en Cancer pour le 27 décembre qui sera en harmonie avec votre signe. Donc la phase finalement sera intéressante, hein, puisque de simples visiteurs par rapport à un domaine, par rapport finalement je ne sais pas, à un projet d'équipe, hein, ou un projet tout seul, ou par rapport à l'administration, eh bien de simples visiteurs, vous venez en curiosité, en prenant sur vous votre défense, oui, en étant un peu plus sur la défense, en essayant vraiment d'essayer de vous battre, vous allez vous rendre compte que vous devenez de plus en plus un pilier, un élément important pour faire avancer la suite, une suite qui apportera une forme de réussite l'année prochaine. Né du 3 mars au 6 mars. En ce qui vous concerne,
bon, pour votre partie, particulièrement donc pour ce mois de décembre, hein, vous n'avez pas réellement d'éléments astrologiques très lourds, très importants. Donc c'est plutôt une suite de planètes, comme on dit en astrologie, rapides, hein, qui n'ont pas forcément un gros impact. Donc voilà, on prépare l'année prochaine, pour être plus clair. Hein. Du 1er décembre au 12 décembre, vous avez la dissonance du Soleil en Sagittaire et vous aurez l'opposition de Vesta en Vierge. Donc on peut penser à un environnement, hein, qui peut être dubitatif, qui pourrait chercher la petite bête. Donc voilà, pourquoi pas, il y a ce moment de flottement, hein, où il ne se passe pas grand-chose. On essaye un petit peu de grappiller des choses, hein, des informations qui pourraient être pour vous embêter, pour être franc. Hein. C'est une période un petit peu où, attention à tout ce qui peut être jalousie, tout ce qui peut être, voilà, tout ce qui peut être mesquinerie. Hein. Et à ce niveau-là, voilà, on peut chercher, on va chercher la petite bête, hein, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos choix. Qu'est-ce que vous auriez fait auparavant, qui pourrait être discutable. Hein. Donc voilà, comme si un petit peu il y avait de l'envie autour de vous, d'être à votre place. Donc voilà, ce n'est pas grave à ce niveau-là, mais un petit peu de vigilance, ça ne sera pas du superflu. Du 6 décembre au 19 décembre, vous aurez la dissonance de Mars en Sagittaire, donc ça va rendre des choses un peu plus radicales au niveau de la confrontation. Donc vraiment, stop à la mesquinerie. Vraiment, vous aurez envie d'envoyer un peu valser certaines choses, certaines personnes. Hein. Donc il y a un côté franc, direct, hein, et dans le sens aussi, on ne va pas vous attaquer par derrière. Vous aimeriez bien une attaque frontale entre quatre yeux. Voilà, quelque chose qui soit vraiment officiel aussi, à la limite, hein, sur un plan administratif ou sur un plan professionnel. Donc voilà, pas trop de choses informelles, pas trop donc d'attaques, je dirais, comment dire ça, sur la forme. Vous aimeriez bien quelque chose sur le fond, hein, quelque chose vraiment d'officiel, donc, et pas toujours donc, de bruit de couloir à ce niveau-là. Hein. À partir du 12 décembre, vous aurez la dissonance de Cérès en Sagittaire, et vous aurez en harmonie, vous aurez donc Pallas en Scorpion. Donc cela peut correspondre à un bras de fer qui va s'installer entre les pros, hein, et les antis, hein, par rapport à vous, hein, ou par rapport à un débat. Hein, donc voilà, donc vous serez le chef de file, hein, ou la chef de file. Donc il y a vraiment cette impression-là de prendre par les cornes, hein, je dirais, un sujet peut-être un peu polémique, un sujet un petit peu qui pourrait diviser. Eh bien vous, ça vous concerne en premier lieu, et vous aurez vraiment envie ça va vous tenir à cœur de suivre votre parti pris, je dirais, hein, mais il est honorable, hein, vous n'allez pas tomber dans l'erreur, mais il y a un petit peu le fait de s'accrocher, de se cramponner à vos positions, ça peut être sur un plan familial aussi, hein, et le fait de se dire, non, je ne céderai rien, et je vais vraiment, attaquer, aller jusqu'au bout. Il y a un côté un petit peu, pas revanchard, mais il y a un côté un petit peu, on y tient, on ose, on ose faire quelque chose d'important. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social, pourquoi pas par rapport à des études, hein, le fait de vraiment aussi d'être quelque chose, aller jusqu'au bout aussi de certaines opinions, une certaine procédure. Hein. Ça peut être sur le plan administratif aussi par rapport au voisinage. Hein. Bref, dans cette même période, du 12 décembre au 19 décembre, vous aurez en harmonie Vénus en Scorpion et vous aurez toujours, la dissonance de Mars en Sagittaire. Hein. Donc vous aurez donc peut-être, des soutiens, hein. Effectivement, vous aurez, des personnes qui évidemment vont reconnaître que l'on vous embête pour pas grand-chose, que l'on va vous embêter pour pas grand-chose. Donc il y a vraiment cette impression de se dire, bon, voilà, oui, j'ai raison, j'ai raison de me battre, j'ai raison aussi de ne rien lâcher, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a un côté un peu fan club autour qui va se réunir, qui va se constituer autour de vous. Hein. Donc, effectivement, vous défendrez une cause juste, vous aurez du cran, hein, même pendant les fêtes, hein, en famille, hein, si des sujets sont un petit peu houleux, vous oserez dire les choses clairement, mais pourquoi pas, sans énerver les autres, hein, sans forcément monter dans les tours. Non, vous aurez compris que finalement, c'est le premier qui va s'énerver qui aura perdu. Né du 7 mars au 9 mars. Pour tout le mois de décembre, vous avez l'opposition de Vesta en Vierge, mais vous avez toujours Uranus en soutien en Taureau. Hein. Donc vous allez être rappelé, hein, sans arrêt à une forme de modération dans vos opinions, dans vos choix. C'est un petit peu la tendance de fin novembre. Ça va vraiment être beaucoup plus évident pour le mois de décembre. Hein. Donc vos entreprises modernes, hein, certes, peuvent froisser. Ça peut un petit peu bousculer tout le monde. Ça peut aussi, étonner à tel point que
peut se demander si finalement vous n'êtes pas en train de vous désolidariser. Est-ce que vous n'êtes pas en train finalement donc de prendre du recul, oui, de remettre en cause certains liens, certains contrats, certaines choses? Pas du tout, mais vous avez envie de quelque chose de différent. Donc ça peut être mal interprété. Donc encore une fois, voilà, visez un peu, voilà, soyez juste dans la juste mesure. Pas besoin de faire des coups d'éclat pour ce mois de décembre. Allez-y tranquille, hein. Du 11 décembre au 24 décembre, vous avez la dissonance de Mars en Sagittaire. Donc effectivement, vous aurez l'impression que l'on va entraver votre liberté, vous aurez peut-être des obstacles, la ligne rouge peut vous sembler franchie. Donc non, c'est pas normal, voilà, comme si vous deviez rendre des comptes, comme si finalement, voilà, vous avez besoin, vous sentiez dépendant un petit peu au niveau professionnel, hein, mais ça peut être dans des activités de tous les jours. Donc c'est comme s'il y avait cette impression-là d'être toujours au rapport, toujours fournir des informations. Pourquoi pas aussi, ça peut être aussi cette impression-là qu'il y a une bande d'incapables autour de vous et vous êtes toujours en train de recoller les morceaux, de tout rattraper, d'être obligé de tout, voilà, sans vous, personne, ça fonctionnerait pas bien. Donc attention à ce niveau-là, de voir un peu trop rouge et de manière excessive, voire caricaturale, hein. Donc, encore une fois, effectivement, vous avez le vent en poupe, vous avez envie de faire des choses étonnantes qui sortent de l'ordinaire, c'est vrai, mais peut-être que c'est un moment où il faut revenir à certains fondamentaux, à certaines choses essentielles qui sont, comment dire ça, qui sont source, pourquoi pas, de désaccords, hein, à retenir à ce niveau-là. Dans cette même période, vous avez la nouvelle lune en dissonance en Sagittaire pour le 12 décembre. Donc vraiment, vous aurez cette impression de devenir le bouc émissaire, d'être toujours en faute, hein. Voilà, puisque, encore une fois, pourquoi pas, vous serez peut-être dans cette attitude de refus, de dépendance, refus de rendre des comptes, refus de... Au bout d'un moment, dès qu'il y a un petit souci, c'est forcément pour vous, c'est sur eux que ça retombe. Donc là, vous allez vous rendre... Ça peut, je dirais, la nouvelle lune va un petit peu gonfler les difficultés, gonfler, je dirais, le différent, hein, que vous auriez peut-être avec certaines personnes, hein. Du 15 décembre au 22 décembre, vous aurez Vénus et Pallas, les deux rayons Scorpion, en harmonie avec vous. Donc, c'est plutôt bien. Donc, vous saurez vous protéger d'attaques un petit peu surnoises, hein, surtout au niveau du travail, au niveau social. Encore une fois, hein, c'est un petit peu comme les poissons nés juste avant vous. Vous cherchez la franchise, quelque chose de vraiment carré, direct, et on essaye un petit peu par derrière de vous embêter. Donc, encore une fois, hein, voilà, vous essayerez de vraiment d'être impeccable à ce niveau-là, hein, et donc, encore une fois, on se protège, on est sûr de faire des choses claires et directes, et puis aussi, ça donne un petit peu l'impression que vous allez vous plier quand même à certaines demandes qui vous sembleront faciles à faire, facile à exécuter, et donc vous aurez cette impression de vous dire « Ok, je vais lâcher un peu de laisse pour enfin qu'on arrête de m'embêter, hein. » Donc il y a un petit peu la possibilité aussi de vous chouchouter auprès de ceux qui vous soutiennent, hein. Ça peut être bien sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, au niveau de vos loisirs, il y a vraiment l'impression de pouvoir décompresser. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 24 décembre, bon, vous aurez toujours la dissonance de Cérès en Sagittaire cette fois-ci. Vous aurez donc en harmonie, oui, vous aurez toujours en harmonie Pallas en Scorpion, hein. Donc vous allez vous montrer un petit peu directif et méfiant pour les fêtes, hein, dans le sens, qu'est-ce qu'on est en train de me préparer? Je suis sûr et certain qu'il y a un truc pas net dans l'histoire. Donc voilà, vous allez vous rendre compte que effectivement tout se passe bien, pas de souci, hein, on va montrer pas de blanche devant vous, hein, donc tout va se passer comme vous l'aurez pensé. Voilà, donc il n'y a pas de souci, donc on est un petit peu plus souriant avec tout le monde, même avec la belle famille. Cheese. Né du 10 mars au 14 mars. À partir du 3 décembre, vous avez l'opposition de Vesta en Vierge, hein. Vous avez toujours Neptune dans votre signe, vous avez toujours Uranus pour vous aider en Taureau, hein. Donc vous avez besoin de ne pas suivre le troupeau, d'avoir de différents points de vue teintés de sensibilité, teintés de raffinement, hein. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a vraiment cette impression-là de se dire que on n'a pas forcément envie de faire quelque chose de banal, de simple. Voilà, on veut quelque chose de profond, qui peut voilà, bousculer un petit peu vos sens, hein, voilà, qui est un peu, comment dire ça, oui, bousculer vos émotions, quelque chose vraiment d'intense qui pourrait voilà, vous sentir vivant, dans le sens vraiment on fait quelque chose qui permet de donner un sens intéressant à sa vie, mais voilà, en sortant un petit peu de tout ce qui peut être les pensifs, hein, tout ce qui peut être le prêt à penser, voilà, c'est vraiment l'impression, c'est plutôt au niveau intellectuel, donc de se dire, effectivement, on peut avoir une forme de liberté, hein, c'est ça, il faut que ça, enfin on peut sortir d'un cadre un petit peu trop gris, un petit peu trop, c'est un petit peu trop restreint, et mettre de la couleur dans sa vie, hein, c'est possible. Mais donc ça va être une phase où vous vous débrouillez pour n'être redevable de personne, donc il y a vraiment l'idée d'autonomie, de se dire, voilà, je ne m'occupe pas de savoir de qui pourrait m'aider, qui pourrait finalement
oui, m'aider, voilà, me soutenir. Il y a un petit peu cette impression de se dire, non, voilà, tranquille, non, 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 je refuse les aides, je refuse les possibilités parce que je vais faire quelque chose à ma manière. Je veux vraiment être tranquille, voilà, qu'on m'embête pas, je vais être dans mon univers, il n'y a pas de souci. Vous avez la nouvelle lune en dissonance pour le 12 décembre, hein, donc votre autonomie va rester un petit peu à prouver. Hein. Vous allez vous mobiliser justement pour cela, en train de vous dire, bah non, je suis capable de faire ce que je veux. Hein. Voilà un petit peu ça l'idée. Je ne vais pas non plus trop m'embêter à accepter hein, les situations qui pourraient être une forme de tremplin, mais voilà, c'est le fait d'être dans une équipe aussi peut vous sembler embêtante. Hein. Donc, vraiment, il y a cette idée-là de se dire que, encore une fois, c'est comme si on n'avait rien compris par rapport à votre envie donc de voir les choses en grand. Hein. Et encore une fois, on vous ramène des situations un peu du réchauffé. Donc, encore une fois, il y a un côté, bon, voilà, vous avez envie vraiment comment dire ça, oui, de sortir de cela, mais de pousser un petit peu tout cela en dehors de votre champ de vision. Hein. Du 12 décembre au 26 décembre, donc plutôt la fin de l'année, vous aurez la dissonance de Mars en Scorpion, et vous aurez en harmonie Vénus pardon, la dissonance de Mars en Sagittaire, mais vous aurez en harmonie Vénus en Scorpion. Donc vous allez vous montrer sur un mode de contre-attaque. Hein. Vous ne lâcherez pas votre place dans un projet collectif, dans une démarche, hein, ou par rapport à une responsabilité. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan, comment dire ça, sur le plan amical. Hein. Voilà, le fait qu'on vous attribue une responsabilité, je ne sais pas, on vous fait confiance à ce niveau-là. C'est pas forcément une responsabilité lourde, mais dans le sens que voilà, c'est à vous de mener votre barque. Donc, on ne vous dérange pas. Hein, si, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pour ça, vous êtes un petit peu contre-attaqué dans le sens que, ok, bah, on trouve que, voilà, puisque vous êtes un petit peu trop dans votre petit coin, dans votre petit monde, on essaie un petit peu de vous bousculer, de savoir comment ça se passe, comment ça avance. Et bien, non, vous montrerez qu'effectivement, il n'y a pas de souci. Voilà, qu'on vous fasse un petit peu confiance. Un petit peu ça qui pourrait un petit peu vous chagriner. Pour le 26 décembre, vous aurez Mars toujours en Sagittaire, en dissonance, mais il y aura Mercure qui va reculer, donc Mercure plus Mars en Sagittaire en dissonance. Donc les fêtes pourraient se montrer un petit peu à couteau tiré. Comment ça hein, comment ça se fait que j'ai fait quelque chose en douce dans mon coin? Comment ça, je suis pas, comment ça, finalement, vous voyez, je ne suis pas autant que les autres? Comment ça, moi, de mon côté, j'ai pas aussi droit à ma part de gâteau? Comment ça? Bon, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu électrique, hein, l'ambiance pour les fêtes de fin d'année. Donc, attention, vous aurez tendance un petit peu à prendre la mouche trop facilement. Donc, on les aime devant la bûche de Noël, hein. Elle ne vous fera rien, donc à ce niveau-là, non, on ne va pas l'attaquer pour bêtement. Hein. En tout cas, si on vous titille un petit peu trop et que finalement bah, vos réponses sont de plus en plus incisives, et comme par hasard vous obtenez du calme après vos réponses, c'est que finalement vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus fort, que votre parole est beaucoup plus prépondérante que vous le croyez. Un bon point à méditer. Né du 15 mars au 17 mars. Vous avez pour ce mois de décembre le duo astrologique sympathique, hein, vous avez donc Neptune dans votre signe, vous avez le soutien de Pluton en Capricorne. Donc Pluton encore à la fin du Capricorne, là, qui petit à petit ne va plus trop vous concerner, mais il est encore là, profitons-en. Bref, vous osez donc vous servir de toutes les qualités, de tous les atouts pardon, dont vous disposez. Donc il y a vraiment une petite part de fierté hein, d'avoir pu vraiment orchestrer un petit peu les choses, d'avoir pu finalement créer des ponts, des liens intéressants, pourquoi pas, entre votre passé et votre présent, pour vraiment l'idée de vous rendre compte que tout a été possible, qu'on a pu relancer la machine, c'est ça, hein, donc vraiment l'idée donc de fierté par rapport à votre parcours, par rapport à votre carrière, un sens aussi par rapport à Neptune qui retrouvait quelque chose comme si vous étiez en perte de vitesse, en perte de motivation, et le fait de revenir sur des fondamentaux, de revenir sur des points essentiels qui vous prennent aux tripes, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social, par rapport à un lieu de vie, hein, c'est peut-être ça l'idée, on revient sur les traces de son enfance, parfois c'est ça, eh bien, ah oui, d'un seul coup, tout prend sens, voilà, tout prend des significations différentes qui vous permettront qui vous permettent maintenant, je dirais, donc de retrouver le sourire tout bêtement et de croire en l'avenir, hein, ça qui est important. Jusqu'au 10 décembre, vous aurez donc la fin du long passage hein, d'Uranus en Taureau qui vous soutient. Donc Uranus ne vous concerne plus pour quelques mois, pour être clair, il reviendra plutôt pour l'hiver, hiver-printemps, donc 2024, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc
une période un petit peu plus tranquille, tout doucement, mais en tout cas, votre capacité à aller de l'avant, à partir en éclaireur, va doucement se tasser. Hein. Donc, on peut penser pour un début de mois où vous allez opérer les dernières aventures, voilà, on règle certaines choses, pourquoi pas vous lancer des projets, vous attaquer un petit peu dardard, je dirais, des propositions, oui, vous acceptez, je dirais, dardard des propositions, c'est peut-être ça l'idée, mais il n'y en aura pas d'autres derrière, il y a vraiment c'est un mois de décembre où petit à petit les choses vont se calmer dans votre ciel. Hein. Bon, petit à petit, et voilà, sous certaines conditions. Hein. Vous aurez donc la nouvelle lune pour le 12 décembre en Sagittaire qui sera en dissonance. Donc vous aurez un petit peu cette peur de devenir trop sec, de devenir un petit peu insensible par rapport à ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Hein. Comme si on était un petit peu lancé dans plein de choses, dans plein de grands projets, dans quelque chose de grandiose. Et finalement, les choses simples de la vie, la base, on la perd un peu de vue. Hein. Donc oui, vous êtes battant, c'est vrai, mais il ne faut peut-être pas non plus trop Voilà, c'est le fait de ne pas trop non plus être imperméable, hermétique à des petits plaisirs de la vie. Hein. Donc vous êtes en train de vous demander si vous n'êtes pas un petit peu trop excessif par rapport à, je dirais, votre coin, votre intériorité, voilà, tout ce qui peut être ça, le côté un petit peu au fait de se dire on veut quelque chose pour son propre bien-être, mais est-ce que ce qui se passe autour de vous, est-ce que c'est en phase aussi avec votre évolution? C'est ça qu'il faut comprendre. Et plutôt pour la fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, donc du 22 décembre au 29 décembre, vous aurez donc vraiment une grosse panoplie d'éléments astrologiques. Hein. Vous aurez la dissonance de Vesta en Gémeaux. Vous aurez l'opposition, vous aurez l'opposition de Junon en Vierge. Vous aurez donc les dissonances de Mars et de Mercure en Sagittaire. Vous aurez quand même en soutien Vénus en Scorpion. Donc cela peut correspondre à une fin d'année où les critiques vont fuser. Hein. Donc vous ne serez peut-être pas assez attentionné. C'est peut-être ça que vous pourriez entendre hein, sur un plan sentimental, sur un plan familial. Hein. Donc pourquoi pas aussi, même si ça s'y prête pas forcément, mais ça peut être un moment où vous allez vous rendre compte que bien, vous allez peut-être lâché, pourquoi pas, en période de vacances aussi, vous êtes peut-être un petit peu laissé traîner certaines affaires au niveau professionnel ou sur un plan plus administratif. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que voilà, vous avez peut-être dû être un peu plus présent, vous avez peut-être un peu loupé le coche aussi à certaines dates, hein, certains délais. Donc, ne rentrez pas non plus dans un jeu de provocation. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que à ce niveau-là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'on peut avancer, qu'il n'y a pas forcément quelque chose de fatal hein, par rapport à certains retards ou à certaines maladresses de votre part. Encore une fois, vous allez vous rendre compte que non, on vous dit les choses clairement, mais voilà, on vous aime bien, c'est juste la manière qui sera un petit peu rustre. Donc, un petit peu trop, comment dire ça, aussi rustre dans le sens aussi, un petit peu trop, comment dire ça, un petit peu trop cash. Hein. Donc, encore une fois, ne restez pas trop sur les apparences. Vous allez vous apercevoir que l'on peut tout rattraper tranquillement pour le début de l'année. Né du 18 mars au 21 mars. Pour ce mois de décembre, vous avez toujours le duo traditionnel. Hein. Vous avez donc Pluton à la fin du Capricorne qui vous soutient et vous avez Neptune dans votre signe. Hein. Donc, vous reconstruisez une vie plus complète. Vous acceptez de reprendre d'anciens combats, des idéaux. Hein. Oui, vous avez envie d'un petit peu de reprendre d'anciens idéaux. Hein. Donc, de vous remobiliser, de repartir dire ça, sur le champ de bataille, un petit peu ça l'idée. Donc, un petit peu en train de se dire que, voilà, pourquoi pas, vous avez peut-être un petit peu perdu certaines de vos motivations, certaines certains plaisirs aussi. Ça peut être sur un plan artistique, sur un plan des loisirs. Hein. Donc, quelque chose qui vraiment vous exaltez, vous mettez en avant, voilà, vous mettez un petit peu, vous permettez un petit peu de profiter de la vie et vous vous rendez compte que vous avez un petit peu, voilà, laissé tomber, hein, voilà, comme si vous aviez peut-être abandonné tout bêtement et vous reprenez les choses, vous reprenez votre vie en main. C'est un petit peu ça dont il faut voir un petit peu les choses. Je veux dire, vous avez un petit peu cette impression-là d'être un peu plus vivant, de reprendre les choses avec une certaine poigne, mais en couleur, avec vraiment le fait de se dire, je l'ai fait, mais avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'amour. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Jusqu'au 4 décembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Sagittaire et vous aurez Cérès, alors qui est plus en Scorpion, mais il est en début Sagittaire et il vous concerne encore. Donc Cérès en harmonie avec vous. Hein. Donc Cérès et Mercure, hein. Les deux vont vous occuper là pour ce début de décembre et vous aurez tendance un petit peu à râler sur des détails, à avoir des fixettes
sans savoir pourquoi, mais il y a quelque chose qui vous déplaît, mais voilà, côté un petit peu, voilà, vraiment à se dire, on se bat, on fait quelque chose d'important, on veut réaliser, on veut, mais au bout d'un moment, il y a des situations qui vous échappent. Donc, acceptez de ne pas toujours pouvoir tout contrôler. À partir du 9 décembre, vous aurez la dissonance de Vesta en Gémeaux. Donc, ça peut correspondre à une phase où vous allez douter de votre réussite, hein, de votre avancée. Hein, voilà, le côté un peu, c'est motivant, vous retrouvez un sens, une nouvelle organisation dans votre existence, c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? D'un seul coup, voilà, pas sûr du tout, un côté dans le doute, quoi. D'un seul coup, vous aurez une difficulté à trouver un équilibre entre l'expérience que vous aurez acquise, hein, ces dernières années et tout le cheminement qui est encore à faire. Donc, c'est comme si d'un seul coup, vous ne saviez pas trop, est-ce qu'il y a quelque chose de terminé, et puis c'est bon, je ne sais pas, sur un plan sentimental, sur un plan professionnel, ou alors, est-ce qu'au contraire, il faut continuer? Est-ce qu'au contraire, il faut persévérer à ce niveau-là? Donc, vous avez du mal un petit peu à vous situer, à savoir entre qu'est-ce qu'on doit lâcher et qu'est-ce qu'on doit maintenir. À ce niveau-là, rien n'est vraiment sûr dans votre tête. Du 22 décembre au 30 décembre, vous avez Vénus qui sera sympathique en Scorpion, mais vous aurez la dissonance de Mercure qui va reculer dans le zodiaque, hein, donc Mercure en Sagittaire. Donc les fêtes vont un petit peu, comment dire ça, seront un petit peu en pente savonneuse, hein. C'est comme si très rapidement, vous seriez vite démotivé, vite, voilà, vite, comment dire ça, vite hésitant, indécis à ce niveau-là, hein. Donc on peut penser à certains dérapages verbaux, hein, à ce niveau-là, par rapport à quelque chose que vous diriez avec une forme de distraction, hein, ou par rapport aussi des dérapages au niveau de votre organisation. C'est comme si d'un seul coup le temps vous file entre les doigts, puis mince, il y a des cadeaux à faire, vite, il faut tout régler, il faut s'occuper de, je sais pas moi, de la bûche de Noël ou de la dinde, hein. Donc c'est un peu ça qu'il faut voir. Donc c'est peut-être pas parfait, mais ça, votre présence va compter. Parce que peut-être que vous êtes encore dans cette idée de fixette, de quelque chose de grandiose, de joyeux, de beau, de majestueux, mais c'est peut-être pas ça ce qu'on vous demande pour le moment, hein. Donc, il y a encore cette impression de se dire, mais je vais y arriver, mais je vais y arriver, mais je vais y arriver. Et pour la fin de l'année, pour le 26 décembre précisément, vous aurez l'arrivée de Mars, là, en dissonance en Sagittaire, hein. Donc, vous aurez un petit peu cette impression d'être rabaissé. Comment ça, voilà, c'est juste ma présence qui compte. Comment ça, il faut laisser tomber. Comment ça, il faut faire quelque chose de simple, de banal. Non, 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 vous avez vraiment envie de faire quelque chose d'important. Et c'est comme si d'un seul coup, on vous mettait un petit peu dans une case. Et puis, hop, et voilà, bouche cousue, vous restez tranquille. Et puis, comme si vous auriez un peu l'impression d'être une potiche. Et pour le 31, le réveillon du 31, ou pour le 31 décembre, voilà, on ne sait jamais, hein, ça risque de chauffer un petit peu parce que vous n'aurez surtout pas envie de passer inaperçu.